Bonjour et bienvenue sur Kik Radio, nous sommes Laureline et Savannah. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop et aujourd'hui, comme toujours, nouveautés, coup de cœur, débat et anecdotes. Alors, en nouveauté, toujours deux. La première dont on va parler, c'est Epic Eye feat. Hoshi, Screen Time. On va écouter un petit extrait. Ils sont là. Tableau. Enfin, oui, tableau, de toute façon, c'est... Voilà. Je vais rien dire parce qu'il est marié avec des enfants, mais... Franchement... Tableau, vraiment, j'entends sa voix, je suis genre... Qu'est-ce que tu en penses? Ça va. Qu'est-ce que tu en penses de cette chanson? Moi, j'ai adoré parce que c'est très la vibe de Becky Lynn, qui est une de mes artistes préférées. Vraiment un peu mélancolique, hyper slow. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Elle est incroyable, cette chanson. Donc, avec Hoshi de 17, si je ne dis point de bêtises. Et, de toute façon, écoutez toute la discographie de Epic Eye. Mais écoutez cette chanson vraiment. Ouais. Parce que, c'est parfait pour l'hiver. Non, vraiment. Avec ton petit thé et tout. Ouais. Tu regardes par la fenêtre. Elle est géniale, cette chanson. Voilà. Écoutez Screen Time de Epic Eye. Ensuite, quelle est la deuxième nouveauté dont on va parler? C'est What's My Name de Maeve. Calmez-vous. Faut que je fasse attention au micro. Alors, Maeve, si je ne dis point de bêtises, c'est que des AI. C'est que des IA. Ces dames n'existent pas. Si, en fait, oui, il y a des chanteuses. Il y a des chanteuses derrière, il y a des danseuses derrière, et après, c'est juste de la production d'un film d'animation, quoi. Ouais, c'est ça. Et mais en fait, elles sortent des gros bangers. En vrai, elles ont fait une première chanson qui s'appelait Pandora. Ouais. Gros banger. Ah ouais, elle est géniale. Pandora, elle est vraiment incroyable. Et en fait, on peut dire ce qu'on veut sur Maeve. En vrai, ok, d'accord, c'est des IA, machin, c'est de l'animation. Mais franchement, les chansons sont vraiment bien. Ouais, ça serait éclaté à la limite, ok. Mais là, c'est pas éclaté, c'est vraiment bon. Donc, Maeve. Après, c'est des vraies personnes qui chantent et c'est des vraies personnes qui dansent qui sont derrière. C'est juste que c'est des animations qui sont montrées dans le clip. Parce que je m'étais posé la question de savoir est-ce que c'est aussi des IA qui chantent ou est-ce que c'est des vraies personnes? Non, c'est des vraies personnes. Vous pouvez voir, donc j'avais fait un reportage avec Martin Veil qui était c'était un documentaire qui était sur Séoul et on voit les bureaux de l'entreprise qui fait en fait qui produit Maeve. Donc n'hésitez pas à regarder ce reportage de Martin Veil sur Séoul où vous pouvez voir à la fin en fait la création de Maeve et comment c'est filmé. Ça doit être hyper intéressant. Ça doit être trop bien. On va passer au coup de cœur. Alors mon coup de cœur, il date un petit peu mais ça y est, je peux enfin en parler, c'est FT Island Sage. Pareil, il est pas marié, pas d'enfant. Après, je pense que c'est parce que... Oh là là, mon Dieu, je les aime. T'as dit pas marié, pas d'enfant, mais il y a une raison, je pense. Arrête de dire ça à chaque fois. Non, mais pour de vrai, tu penses pas que... Non. Ok. Mais par contre, toutes les personnes qui adorent les bands du genre Day6, The Rose, si vous connaissez pas FT Island, on vous recommande vivement d'aller écouter leur discographie parce que c'est le blueprint pour ces groupes-là en fait. La seule raison pour laquelle la K-pop a commencé des bands, c'est parce que FT Island a marché. Exactement. Après FT Island, il y a eu CN Blue, après il y a eu N-Flying. Donc oui, FT Island, CN Blue qui ont vraiment mis la petite patte au début et ensuite on en a connu beaucoup d'autres et FT Island juste... mes bébés, quoi. Voilà. Quel est toi ton coup de cœur? Alors, c'est One Pact. J'avais déjà parlé de One Pact les semaines précédentes avec la chanson Rush to You et j'avais dit justement que toutes les personnes qui adorent la second gen et un peu cette vibe à la Highlight Beast qu'il fallait absolument que vous écoutiez ce groupe. Donc One Pact a débuté avec sa title song qui s'appelle Must Be Nice qu'on va écouter à la pause musicale et l'album juste avec la title est ouf mais l'album est
oufissime. J'écoute que ça en ce moment. Ok. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Je les aime trop. Donc si vous n'avez rien à écouter et si vous voulez aider un petit groupe qui n'a pas dépassé les 200 000 vues sur son MV, Ouais. et ben il faut y aller écouter One Pact. En plus ils sont très beaux gosses, donc n'hésitez pas. Ils ont débuté quand? Ils ont débuté il y a même pas 2 semaines. Hein. Ah oui, Ah ouais, c'est tout vraiment petit un bébé. petit Ok, d'accord. groupe. Et ben on va leur donner de la force et on écoute. Donc c'est Must Be Nice. Must Be Nice. 원하는 대로 맞춰지니까 넌 정말 좋겠다. 넌 정말 좋겠다. 언제나 넌 네 맘대로지만 네가 곁에 있는 사람이 나라서 이해할 순 없어도 받아줘서 난 정말 좋겠다. 넌 정말 좋겠다. 네 맘대로 날 바꿀 수 De retour sur Kik Radio et aujourd'hui notre débat, qui est vraiment un débat aujourd'hui, c'est est-ce que c'est très dur à dire. Internationalisation. L'internationalisation de la K-pop est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on entend par internationalisation? Alors, c'est le fait que ça s'est ouvert à le monde entier. Au monde finalement. entier. Parce que historiquement, donc la K-pop a forcément été créée en Corée du Sud. Ça a commencé dans les années 90. Ça s'est ouvert à la Chine en premier, donc dans les années 2000. La Chine au Japon, bien sûr, début des années 2000. Ensuite Thaïlande, 2005. Mais on restait très Est-Asie et Sud-Est, quoi. Asie du Sud-Est. Donc 2005, 2010, c'était Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Malaisie, Indonésie. Et ensuite, 2010 à peu près, on est arrivé en Europe et aux États-Unis. Et après, En Occident. En Occident. Et après, depuis les 10 dernières années, on est partout. Ouais. Je dis on comme si c'était moi. C'est nous. La K-pop est partout. Amérique du Sud, Arabie Saoudite, même en Afrique. Enfin, vraiment, la K-pop, c'est populaire maintenant partout dans le monde. Et la question, c'est est-ce qu'on trouve que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que, en fin de compte, ça a beaucoup changé la K-pop. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils deviennent de plus en plus connus dans le monde entier. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet aussi de faire évoluer encore plus le pays, voilà, lancer le tourisme et tout ça. Lancer aussi, après, tout ce qui est le lifestyle, mais regarde pas comme ça, le lifestyle coréen, les émissions de divertissement, les dramas. Par contre, là où j'ai un petit problème niveau musical, c'est quand on ne sort que des chansons en full anglais. Ou des albums full anglais. Et ça, j'ai du mal. Parce que je trouve que ça dénature, en fait, la musique. Oui. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, ça dépend des albums full anglais, parce que les 2 albums full anglais de Monsta X sont exceptionnels. Oui, alors, il y a des exceptions, bien entendu. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop la mondialisation de la K-pop. Ok, alors pourquoi? Pourquoi? Bien sûr, tout ce que tu as dit est vrai sur le fait que ça a amené plein de retombées positives sur l'exportation de la K-pop à l'international, parce que ça a amené plus de tourisme et plus de développement dans le pays. Mais personnellement, moi, j'aimais bien le fait que la K-pop ce soit très coréen, en fait. Tu vois, tu sais, t'as un peu ce truc de gatekeeper, tu vois, quand t'étais, tu vois, oui, seule alors je dans ton comprends collège à écouter Super Junior, ouais. tu vois ou pas? Et moi, j'avais un peu ce truc de, je comprends. Ah, personne connaissait la K-pop, c'est un peu mon jargon I'm secret. different, you know. Je dis ça, mais j'ai ouvert un café K-pop, tu sais. C'est pour ça, donc, à un moment donné, tu fais partie aussi de la mondialisation, Non, mais... d'accord? Tu es une actrice, d'accord? Je sais, je comprends. Mais, en fait, ce qui me dérange, c'est que à cause de ça, on a eu donc bien sûr une diversification des sonorités dans la K-pop. Tu vois, regarde Card, ils font beaucoup de sonorités reggaeton. Super Junior, on fait beaucoup de sonorités latino. On va avoir aussi plein de groupes qui vont chanter maintenant en arabe, c'est génial, tu vois. Et on va avoir des groupes qui sont 100% dédiés au marché américain et des chansons qui sont 100% dédiées au marché américain. Mais moi, personnellement, genre ça me saoule parce que c'est plus la K-pop, tu vois. Ok. Dans le sens où c'est plus coréen, quoi. Ouais, voilà. Après, je te dis ça, mais j'adore des groupes comme XJ qui sont full japonaises, ça. Et des groupes comme Heavy qui sont full chinoises. Mais, full chinois, pardon. Mais, ça me dérange le fait que, au départ, c'est de la K-pop. Tu vois? Oui, moi, justement, le truc qui me dérange dans le fait que ça soit de base de la K-pop, c'est que on est 3 lignes en coréen et tout le reste en anglais. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais tu sais que tu l'entends, ça m'énerve de ouf parce que quand t'écoutes des chansons de la second gen, les mecs font des full phrases en coréen. La chanson elle est en full coréen et t'as quelques mots en anglais pour voilà. Non mais c'est ça, histoire que nous, les internationaux, on puisse un petit peu participer quand même à la hype quand on parle pas coréen. Mais là, c'est
tout est en anglais. Et alors, des fois, autant que les XG, ça va, les Monsta X, ils ont des bons accents et tout. Alors, TXT, je les adore. J'ai adoré leur comeback, ok. Mais votre accent, il est éclaté. Je suis désolée. Hein? T'es trop mauvaise. Mais je suis désolée, mais l'accent, il est pas bon. Il y a même en plus des vieilles chansons où l'anglais, il est pas tout là, tu vois. C'est pas des bonnes phrases qui sont faites. Mais ça a son charme. Là, je suis désolée, mais d'avoir tout en anglais et plus trop de coréen, ça, ça me gêne. Par rapport à l'internationalisation de la K-pop, c'est ça aussi qui me dérange, c'est que les sonorités, finalement, de certains groupes, notamment TXT, t'écoutes TXT ou t'écoutes ITZY, c'est plus de la K-pop, en fait. Ok. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que je pense que aujourd'hui, et ça c'est cool, avec la 5th Gen, on est arrivé sur des chansons qui font beaucoup plus K-pop, notamment avec Zero Base One, que tout le monde sait que j'adore, mais avec Boys Next Door aussi. Boys Next Door, ils ont des chansons full K-pop. Et ça fait plaisir. Mais tu vois, Rise, c'est pas de la K-pop. Non. Rise, t'écoutes les chansons. Déjà, les mecs, ils chantent limite, la chanson, elle est à 80% en anglais. Et franchement, ils sont trop talentueux, je les aime trop. Tout le monde sait que je suis une SM stan. Et genre, je suis trop fan d'eux. Mais c'est pas de la K-pop. Non, Rise, voilà. En fait, Talk Sexy, c'est grave une chanson de Jason Derulo. Donc, tu vois? Ouais, bah donc moi personnellement, parce que je suis un peu une vieille conne, je vais pas mentir, je suis un peu contre... C'était mieux avant. Ouais, c'est ça qui est horrible. Non mais ce qui est horrible, c'est que d'un côté, je suis en mode c'était mieux avant, mais d'un autre côté, genre je participe à tout ça, tu vois. Mais c'est je suis là après, et tout. Je dirais pas que c'était mieux avant, je dirais juste que c'était autrement et qu'il y a une certaine nostalgie que j'ai à écouter les anciens sons parce que c'était beaucoup plus de coréen quoi, c'était du coréen, on est en K-pop. Voilà, en fait, je pense que ce qui était intéressant dans la K-pop, le fait que ce soit différent parce que c'était étranger, c'était coréen. Ouais, c'est la langue. On l'a plus du tout parce que maintenant, en fin de compte, on écoute de la pop américaine. Exactement, moi, je pense que si je fais écouter, je sais pas, ETA, tu vois, qui est aussi presque en full anglais, à mes nièces, et je fais écouter une chanson d'Ariana Grande, je pense qu'ils voient pas la différence. Elles voient pas la différence. La différence. La différence. Et t'as plein de chansons comme ça aujourd'hui. Genre XJ, moi j'ai vu plein de fois où elles étaient dans le top nouveauté français. Mais il y a plein de gens qui savent pas que c'est de la K-pop. C'est même pas de la K-pop finalement maintenant, mais. Ça vient de l'industrie coréenne, on va dire. Ouais, voilà. Mais oui, même ça, tu peux te poser la question. Il y en a plein qui sont pas dans la K-pop, qui comprennent pas. Par exemple, je parlais de Misamo et ils disaient, c'est les Coréens. J'ai dit oui, c'est les Japonaises, c'est la société japonaise. Mais du coup, c'est pas de la K-pop. Si. Mais elles font partie d'un groupe de K-pop. Mais là, c'est les Japonaises, elles font des activités en japonais. Et mais comment tu fais comprendre ça à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu? Après, c'est relou, musique, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais comme les gens aiment bien mettre des cases, des termes et tout ça. Mais voilà, je trouve que pour moi, la K-pop, c'était autre chose quand il y avait du 90% en coréen et du 10% en anglais. Ouais. Quelques phrases dans le refrain, tu vois, histoire d'avoir la catchline ou quoi. Et le reste, c'est en coréen. Mais là, on n'a plus ça. On a beaucoup moins. Après, je sais pas qu'on a plus, c'est moins. En soi, tu vois, on pourrait se dire que c'est génial d'avoir eu l'internationalisation de la K-pop parce que on a eu de plus en plus de concerts. Ouais. Enfin, c'est ça. C'est pour ça que si on n'avait pas eu cette internationalisation, on n'aurait pas eu des super concerts du genre Twice ici. Exactement. En vrai, moi, là où je râle le plus, c'est côté musical. Après, qu'ils fassent des tournées, alors mondiales, c'est vraiment le monde entier, c'est pas juste l'Asie et les États-Unis. Ouais, mais maintenant c'est mondial, tu vois. Mais Hive, elle fait toutes les villes d'Europe, genre c'est heureusement, trop bien. ça y est, mais parce qu'avant c'était on fait une tournée mondiale, on reste en Asie aux États-Unis. Enfin les frérots, JYP, c'est quoi ton problème? Clairement. C'est vraiment un problème. On va se taper. Mais voilà, là enfin Twice, oui, trop cool, ça fait 7 ans qu'elles sont là les meufs. Pardon, mais ça fait 7 ans. Merci depuis, en vrai. Mais oui, c'est pour ça. Donc franchement, je suis désolée, mais vous mettez v'là le temps. Oui, mais s'il y avait pas eu cette internationalisation, on n'aurait pas ça, finalement. On n'aurait pas eu ça. Mais c'est pour ça, moi je trouve que c'est une bonne chose, que ça soit pour eux comme pour nous. Mais la musique, les gars, s'il vous plaît, quoi. Moi je veux parler musique. Arrêtez avec votre anglais, s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur ça, arrêtez l'anglais. Ouais. Non mais après quelques petites phrases de temps en temps, tu vois, même en espagnol, en arabe, des fois en français, même on a eu, c'était drôle. Ouais. Mais c'est cool, c'est très cool. Mais pas tout. Pas toute la chanson, parce que là on part du sujet qui est la K-pop. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que l'internationalisation c'est bien, c'est pas bien? Quels sont les bons côtés, les mauvais côtés peut-être? Musical, peut-être le tourisme de masse aussi, on peut en parler de ça. Non mais tu vois? J'ai soufflé. Oui, t'as soufflé très fort. Alors, à savoir que moi, je viens juste de rentrer de Corée. J'étais en Corée jusqu'à samedi dernier. On est jeudi. Et concrètement, vous marchez partout. Il y a des Français. On est allé dans un restaurant à Gangnam de sushi, mais genre vraiment au milieu de nulle part.
Et qui s'assoit derrière nous? Des Français. Et j'ai vraiment dit à Mélanie, comme par hasard. Genre, et Encore même les des mecs, Français. même les Français, enfin, c'était 3 mecs, tu vois, même eux ont rigolé, tu vois, en se Mais disant, ouais. mais, non, Ouais. mais, qu'est-ce qu'on fout, là? Mais Enfin, pourquoi? vraiment. Et il y a des Français partout. Mais tu sais que ça, c'est pas que en Corée, mais vraiment partout. Quand je pars en voyage ou quand j'ai des potes qui partent en voyage, alors c'était comment là-bas? Et à l'étranger, tout, ils font trop de Français. Ouais, de ouf. Je sais pas, on est relou, je sais pas ce qu'on a. Mais pareil, le tourisme de masse, pas forcément côté français, mais du monde entier. C'est vrai que là, je sais que le Japon, c'est une catastrophe pour eux. La Corée, je pense qu'on en est pas loin. Donc pareil, ça apporte beaucoup de choses. Du positif comme du négatif. Voilà, on connaît les dérives et tout. Mais est-ce que ça fait partie des bonnes choses pour vous ou pas? Voilà, le débat est ouvert. Vous avez l'espace commentaire pour nous dire quels sont vos avis dessus et on les lira avec Grand attention. Voilà, plaisir et attention. On va passer maintenant aux anecdotes. Alors, la dernière fois, on a parlé de nos top 5 groupes préférés of all time. Là, ça va être notre top 5 de chansons préférées of all time. Je t'invite à commencer. Alors, il faut sachez que... J'adore cette phrase. J'adore cette tournure de phrase. Il faut savoir que mon top 5, je l'ai vraiment mis dans mon classement top 5. Donc, Ouais. ça veut dire que la première, c'est vraiment ma chanson préférée of all time. Et quand je veux dire ma chanson préférée of all time, ça veut dire que si je devais écouter qu'une seule chanson toute ma vie, Ce ça serait serait celle-là. celle-là. Mais on en a déjà parlé ici. Hein. On en parle souvent. On en a déjà parlé. Alors, c'est Palette de IU. C'est Fit G-Dragon. ouais, de ouf. Ouais. Et franchement, c'est vraiment une de mes chansons préférées. Le clip, il est trop mignon, trop doux. Les perfs sont trop jolies. La chanson, elle est hyper reposante, hyper. Tu sais, en coréen, ils ont small healing, tu vois, en mode réconfortante. Ouais, c'est Tu vois. ça. La chanson est très réconfortante. Et je pense que c'est une des chansons qui m'a donné le plus de réconfort depuis. Parce que la chanson est sortie en 2017 et elle m'a donné du réconfort depuis 2017. À chaque fois que je l'écoute, genre j'ai vraiment ce baume au cœur, ça m'enveloppe le cœur d'un coup. Et donc si je devais écouter une seule chanson toute ma vie, ça serait celle-là. Mais là, me vient une question en tête. IU. Ouais. J'adore IU. Est-ce qu'elle s'est déjà plantée, musicalement parlant? Ouais, son Ah, début ok. c'était un gros, Ah oui, son gros, début. En vrai, fail. ça allait. Non, mais son- C'était quoi la chanson? Attends. non, je me rappelle plus. Non, Scarecrow, c'est. C'est pas dans la forêt, là, où elle mange dans la forêt? J'adorais cette c'est un chanson. truc, mais c'est une chanson hyper dark. Oui. En gros. Ouais. Sauf que elle avait 15 ans. Oui. Et donc, en fait, enfin, il aurait fallu qu'une chanteuse qui ait 35 ans Plus chante cette chanson. d'expérience aussi. Ouais. Et après, elle est revenue avec Marshmallow, qui était un concept hyper cute. Et là, ça a fonctionné. Ouais. Mais non, son début, c'était. Moi, j'avais bien aimé. Elle l'a pas chanté pendant 10 ans, la chanson. Ouais, bah oui, j'imagine. Mais moi, j'avais bien aimé Tellement personnellement ça va la chanson. Mais je comprends. À toi. Je lance et Chanson puis on en of all parle time. après. 남자의 가슴에 남자의 두 눈에. Mais t'es tellement une daronne. Je sais pas. Mais c'est comment t'as 40 ans, en fait? Et je le vis bien. Je le vis très bien. FC Island Bad Woman. Voilà. Ça, j'en parlais pas avant d'FC Island. Vas-y, je vais parler maintenant. Je vais parler. Bad Woman, je la connais par cœur. Ouais, non mais elle est iconique. cette Mais oui, chanson, mais vraiment. bien sûr, ce clip où ils se balancent là, comme ça, sur les côtés, dans leur carré lumineux, c'est incroyable. Je surkiffe cette chanson. Voilà, je pense que vraiment je la mets en number one. Si je devais écouter qu'une seule chanson, ça serait celle-ci. Ah bon, de vrai? Mais pour de vrai. Les premiers degrés, ça serait celle-là. Jaya. Mais vraiment, Napen Jaya. Napen Jaya. Je te promets que celle-ci, elle Mais est t'es juste. tellement torturée comme Oui. meuf, genre je suis choquée. Oui. Après, vu que t'étais hyper fan de Tokyo Hotel, ça me choque pas. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit ta chanson préférée C'est- of all time. Of all time. genre. La première. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Vraiment, genre. Si j'ai une daronne. Ok. Ma deuxième chanson préférée of all time, c'est Don't Go de EXO. Moi, je parle de moi. 그대가 살고 있는 곳에 나도 함께 데려다줘 Mais en vrai, je regarde ta playlist et C'est la même c'est la même, quoi. On a déjà parlé. En fait, l'épisode précédent, l'épisode 6, vous avez dû entendre nos top 5 de groupes favoris of all time. Concrètement, moi, c'est les
4 groupes que j'ai mentionnés Mhm. sont dans ce top Ouais. 5. Mais top surtout 5 cette chansons. chanson, t'en avais déjà Cette chanson, parlé. j'en ai parlé 100 fois, je pense. Mais oui. Mais parce qu'en fait, je veux que les gens l'écoutent. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Écoutez la chanson. Voilà. Pourquoi Don't Go Je pense que c'est la chanson de K-pop sur laquelle j'ai le plus pleuré, je veux pas mentir. Pas parce que genre j'avais le cœur brisé ou quoi que ce soit, mais juste parce que la chanson elle me rend super émotive. Ouais. Genre quand je l'écoute, genre vraiment, genre tu peux savoir que je peux marcher dans la rue et l'écouter et genre d'un coup, je vais avoir les larmes aux yeux. Oh. Mais en fait, parce que bah déjà la chanson représente énormément le lien que EXO a avec leurs fans. Les fans. Et ensuite parce que les paroles elles sont trop belles et elles me touchent trop et la chanson, les harmonies dans la chanson sont trop belles et même pour EXO c'est une de leurs chansons préférées alors que la chanson elle date de leur deuxième album quoi. Non, mais très bonne chanson, très très bonne. À toi. Thunder. 80s Answer. Ah, c'est marrant. Moi, j'aurais choisi Wonderland. Alors, c'est la première que j'ai découverte, vraiment. Ah, c'est Wonderland. Non, Wonderland, c'est la pardon. première que j'ai découverte. J'ai adoré Wonderland. Mais alors, Answer. Ah ouais? Answer, ça a été... T'es vraiment une meuf. Quoi? Parce qu'on a, les gars, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Là, c'est Wednesday Addams. Ah, c'était mon déguisement d'Halloween. Mais oui, mais en plus, moi, je suis en couleur, bah alors. Et je me rappelle pas de sa copine, mais je suis la pote de Oui, Wednesday Addams. c'est vrai. Ouais. Et sache que c'était mon déguisement Mercredi Adams pendant 2 Halloween d'affilée. Trop drôle. Voilà, c'est mon déguisement, en effet. Je suis Mercredi Adams. Answer, je sais pas, j'adore le clip, j'adore la chanson, tout. Ouais. Tout. Et il me semble, mais si je dis pas de bêtises, que au premier concert de 80s que j'ai fait, ils l'ont fait vachement tôt et j'avais pas eu le temps de me chauffer ou quoi et j'étais genre... T'avais plus de voix après. Bah ouais, en fait c'était ça et j'étais genre non, fallait faire monter encore un peu et là Answer, tu vois. Mais voilà, j'adore cette chanson. Ensuite, Alors, moi, c'est une chanson que les gens connaissent pas trop. Elle s'appelle This Fool. C'est une chanson de Wonder Girls. et je la connaissais pas moi non plus. Je ne la connaissais pas. Full coréen. Mais oui, mais elle me rend nostalgique. C'est tellement les sonorités. Alors ça c'est une chanson de leur ça c'est une chanson de leur premier full album. Elle s'appelle This Fool. Donc l'histoire c'est simple, c'est tu me kiffes, je te kiffe, mais pourquoi tu viens pas me parler? Ben, Et, j'avoue. je sais que tu me toises depuis le début. Tu donc, me toises. Arrête de faire l'idiot et viens me parler. Et j'adore cette chanson. La Perf, elle est trop mignonne. Elles sont habillées avec des petites doudounes et Non. tout. Et franchement, c'est une de mes chansons préférées of all time parce que bah déjà c'est Wonder Girls, vocalement la chanson elle est trop belle et aussi enfin c'est vraiment je sais pas, c'est de la pure K-pop. Ouais, non mais vraiment. Et je pense que je suis la raison pour laquelle je suis fan aujourd'hui de K-pop. Ouais. C'est cette chanson. Genre. C'est cette chanson. Genre, d'accord, Haru Haru, ça m'a fait découvrir la K-pop, mais ce qui m'a hook on, tu vois, vraiment, C'est c'était celle-là. vraiment cette chanson où en fait je l'écoutais en boucle non-stop en me disant putain mais c'est trop bien et je comprenais pas du tout les paroles. Non, bah non. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, bah, 10 10 ans plus tard, je parle bien coréen, donc je comprends à 100% ce qu'elles disent, mais à l'époque, je comprenais rien, et genre, cette chanson, elle me touchait trop, tu vois. Non mais c'est marrant parce que ça me fait ça aussi. Genre il y a des chansons où je comprends pas tout, mais quand je regarde la traduction, je suis genre ok, c'est bon. Ouais. That's why. C'était ouf. That's why. Ça peut surprendre ma troisième, mais let's go, elle est ici. J'adore, en plus. Why I don't care. Yeah. 내 맘대로 해. 자꾸 건드리네, don't touch me. Alors, c'est un groupe, en quelque sorte, qui... D'émission. Ouais, voilà, c'est ça. Avec Yoo Jae-suk. C'est ça, c'était Hang Out With You. Et en gros, c'est un quatuor d'idoles de K-pop qui a été formé par Iori. Ouais. Et en fait, c'est son girl group ultime. Genre, c'est son girl group C'est ce parfait. qu'elle rêvait de faire. C'est ce qu'elle rêvait de faire. Et donc, on a en fait les 4 décennies, puisque on a Jong-hwa Ouais. qui a genre la cinquantaine. Et qui a de la first gen, et qui oui. est juste magnifique. C'était genre quoi, la Madonna Ouais, de la exactement. Corée. Ensuite, on a donc Iori, la quarantaine. On a Jessie, la trentaine. Et Hwasa,
de Mamamoo qui a la vingtaine. Et j'adore. C'est une chanson, le clip, il est gaulerie. Franchement, il est drôle, il a coûté $3000 à faire, c'était hyper rapide, c'est très drôle, elles se battent avec des mecs, c'est très féministe, Ouais, très, mais parce qu'après à aussi, c'est fond. que des femmes qui ont représenté C'est ça. les femmes fortes Exactement. Bah, de la c'est trois K-pop, quoi. caractères, t'as pas envie de Ouais. les embêter. De ouf. Et c'est ça que j'adore, c'est déjà, j'adore leur personnalité, j'adore leur personnage, la chanson, elle est géniale, tout est parfait, je trouve, et c'est fou d'avoir sorti ça sur une émission de télé, et que ça a eu autant d'impact. Donc voilà. Ensuite, continuons. Sans surprise, Oui, allez, Allez, elle let's est go. où? Elle est là. 부탁해 너에게 그질래 알고 싶어 그래 숨기려 하지 마 너의 편이 돼줄게 목소리 따라 너의 호흡을 따라 나타내줘 어떤 아픔 어떤 슬픔 내게 말해줘. alors, J'adore. c'est Save Me Save You de Woo Sonyo. Bah, on en parle tout le temps J'en aussi, parle. pareil. La première Je me demande fois, comment ça fait que je l'aime encore, cette c'est que chanson. la première fois que j'ai rencontré Laureline, c'était pour une interview pour Ouais. Paris Séoul FM, et elle m'a demandé de choisir une chanson, et j'ai choisi forcément cette chanson. Parce qu'en fait, moi, je veux que tout le monde la stream. Et je ne la connaissais pas à l'époque. Et il y a une seule et bonne raison pour ça. Et la raison, c'est parce que, donc, Woo Sonyo, elles ont cette chanson qui s'appelle Save Me Save You, et c'est leur meilleure performance. Mais vraiment, quand je vous dis leur meilleure performance, tout dans les lives, sont exceptionnels. C'est genre leurs outfits, leurs danses, tout. T'avais Donc, pas dit, si c'était pas sur celle-ci ou celle où elles sont habillées en rouge? la performance de MBC où elles sont habillées en rouge, je connais tous les lives par cœur, les amis, parce que pour moi, en fait, c'est la meilleure performance de K-pop que j'ai vue. Genre, franchement, c'était le meilleur concept. Donc voilà, j'ai pas d'autres phrases que Non, mais très si vous bien. êtes fan de K-pop, genre Écoutez ça. c'est cette chanson. J'enchaîne rapidement. 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 Je suis très étonnée. C'est ma chanson préférée de BTS. Donc Spring Day avec Not Today, qui n'a rien à voir. du Mais tout. pourquoi t'as pas mis BTS dans ton top 5 groupe? Parce que ça ne fait pas partie de mes groupes préférés. Ok. Vraiment, ça fait pas partie du tout de mes groupes préférés. Je ne jure pas par BTS ou quoi. Je les aime beaucoup, mais c'est pas un groupe, voilà, où, par exemple, je me battrais pour aller les voir en concert, tu vois. Par exemple. Ok. Mais la Mm. chanson est très Mais la chanson, elle est très, très, très belle, surtout le message derrière qui est juste incroyable. Voilà. Cette chanson, je pense que tout le monde la connaît, hein, je pense, Voilà. aujourd'hui. Et elle est fantastique. On finit avec ta dernière Ma chanson. dernière chanson, c'est une chanson de Loveuse. Ouais, bah. Pareil, on l'a déjà Let's écouté go. ici. J'ai vraiment des goûts de Loveuse. Maintenant que tu me l'as fait remarquer, genre, je m'en rends Ah, voilà. vraiment compte. C'est bien, on apprend à se connaître aussi ici, tu vois. Toi, t'es une emo kid. Moi, je suis une Moi, j'ai Loveuse. toujours su, hein. Franchement, même. Passe, voilà. Donc, c'est Baby Don't Like It de NCT 127. J'ai rien à dire à part que, franchement, c'est vraiment the chanson Ouais. de Loveuse. Allez l'écouter. Voilà. C'était mon petit top 5. À toi, Laurine, pour ta dernière chanson. Ma dernière chanson, ce sera la chanson de fin, de clôture. C'est Siren de Sunmi, qui est oufissime. Et pareil, je l'ai surkiffé. Je crois qu'elle avait on avait assisté à son concert. Ouais. C'était la 2e ou 3e chanson. Pareil, j'étais saoulée. J'étais saoulée parce Parce qu'il que... n'y a plus de voix. Pourquoi est-ce que tu fais ça dès le début? Pourquoi? Je dis, bah, Elle c'est est bon, je peux trop rentrer bien. chez moi maintenant. Moi, ce que j'aime trop à propos de Siren, c'est que, justement, genre, la danse était tellement cool. Oui. Ah, mais je l'adore, Tu vois cette danse. Ouais. Ouais. Mais vraiment, elle est géniale. J'adore tout. Et puis, Sunmi, c'est une femme absolument formidable. Enfin, toi-même, tu sais, je ne Ouais. t'apprends rien, Moi, de c'est toute façon. Ma EB, donc, ouais. voilà. Mais cette chanson, elle est super. On va l'écouter juste après. On vous laisse la surprise du thème de la semaine prochaine. Yes. Voilà, on vous laisse la surprise. On aime bien un petit peu de teaser comme ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'on a oublié dans l'épisode précédent. @Paris-Seoul-FM. Ou @K-pop is for cool kids. Ou retrouvez-nous au 12 rue d'Alexandrie à Kik Café. Et vous pouvez aussi nous voir sur YouTube avec Paris Séoul TV. On se quitte avec Siren Siren de de Sunmi. Sunmi. À la Au semaine revoir. prochaine.